Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jules Mansillon, je suis artiste et spiritualiste, je viens pour présenter des idées, des principes, des outils, des exercices pour soutenir l'ascension. Je voulais déjà aussi vous remercier de votre présence, le simple fait on est en train de former une communauté ici, une famille, on va bientôt pouvoir connecter à un niveau beaucoup plus euh, matériel. En attendant, l'Internet est une plateforme sur laquelle on peut échanger, on peut communiquer. Hein. Je vous encourage à communiquer communiquer ces idées, cette vérité qui est propre à vous-même. On est vraiment, en réalité, en essence, on descend de la 12e dimension. Hein. Mais petit à petit, on vient ou ailleurs, ou plus haut même. Mais enfin bon, on vit dans une sous-matrice, un sous-univers de 12 dimensions. Et c'est de là où on a notre divinité, notre intégrité. Et petit à petit, on est descendu à travers les dimensions. Maintenant, il faut réapprendre à utiliser l'ascenseur cosmique. C'est-à-dire que imaginez, c'est comme un gratte-ciel. Hein. Il y a des centaines d'étages dans un gratte-ciel d'une multinationale. Il y a tous les travailleurs qui sont en bas. Et au plus on s'élève, au plus il y a des gens qui prennent des décisions exécutives jusqu'au patron qui est tout en haut. Et donc c'est là-haut, il y a Dieu. Tout en haut, il y a Dieu dans sa forme la plus pure. Donc c'est arrivé à utiliser l'ascenseur. Mais à savoir que on n'est pas. Vous pouvez toujours essayer d'aller tout en haut, hein, tout en haut de l'ascenseur, rentrer dans cet ascenseur cosmique. Vous rentrez dans le cœur. Vous cherchez cette porte dorée, ma plus haute guidance intérieure. Vous rentrez dans un corridor en marbre blanc. Vous allez au fond du couloir. Là, il y a un ascenseur, et là, ça monte jusqu'au penthouse, allez voir ce qui se passe là-haut. Mais enfin, bon, des fois, l'ascenseur, il va s'arrêter à un niveau, et puis vous sortez, vous regardez. Si vous sortez, si vous voulez voir le penthouse, vous sortez pas, vous regardez, et vous restez dans le penthouse, et vous continuez l'ascension. Mais enfin, à tous les niveaux, il y a des choses à apprendre. À tous les niveaux, c'est vraiment un ascenseur dimensionnel. On va commencer, des fois, on peut attendre qu'il vienne et qu'il nous élève. Mais on peut aussi apprendre à l'utiliser plus consciemment. Et donc, parce on est descendu et on descend et on ascensionne, on descend, on ascensionne, on descend, on ascensionne. C'est ce qu'on fait à travers le cours éternel de notre évolution. Mais en réalité, notre vrai plan d'existence reste dans les plans supérieurs. Tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a 97% de notre ADN qui s'appelait, si on croit Jacques Monod, c'est le hasard et la nécessité, que tout ça n'est que des poubelles, des choses qui ne servent à rien, parce que je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Non, en réalité, il était un petit peu... C'est pas facile son livre, moi je vais essayer de le lire. Enfin bon, je critique pas, mais disons que bon, en réalité, c'est des codes qui sont dormants à l'intérieur de notre ADN, qui sont en train de se réveiller et qui sont en train de passer par-dessus l'ancien programme des 3% qui faisait cette troisième dimension. Hein. Donc, faut savoir que tout ce qui est inconnu de notre conscience terrestre est déjà connu de notre moi supérieur. C'est juste une question de s'aligner avec ça, hein, s'aligner avec savoir qu'on était d'accord avec tous les plans, toute la vie, tout ce qu'on allait vivre ici, avant même de venir s'incarner sur Terre. Même si bon, on n'avait pas eu l'expérience, donc on savait pas que ça allait peut-être être aussi difficile, mais enfin bon, il y a tout ce portail de liberté, ce portail de joie, de bonheur qui arrive à nous, et donc on va être très content et parce que la dualité va devenir de plus en plus inconfortable, hein, ce monde extérieur, quand on dépend seulement du monde extérieur, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Par contre, si on se tourne vers l'unité à l'intérieur, on va vraiment pouvoir devenir de plus en plus extatique et confortable. Hein. C'est vraiment quelque chose on va pouvoir connecter, être tout le temps dans une fréquence de pensée gamma, hein, une fréquence hyper active, hyper créative, hyper intuitive, avec énormément d'inspiration, de pensée de génie et tout ça. On est en train de s'élever. Hein. Après ça, on va connecter au super gamma, au super gamma. Et bon, après, il y a d'autres fréquences au-dessus. Mais enfin, déjà, rester dans cet état alpha de relaxation, hein, puis après descendre en zeta, oublier tout le monde. Et tout d'un coup, pouf, on s'élève vers cet état de gamma. C'est quelque chose qui va se passer naturellement. Hein. Mais enfin, c'est vraiment d'arriver à utiliser pouvoir lâcher prise du corps physique, lâcher prise de cette dimension terrestre, ouvrir la porte du ciel et utiliser l'accès vertical pour utiliser cet ascenseur cosmique pour que notre conscience puisse rentrer en contact avec ces autres plans. C'est un exercice, hein, c'est vraiment des choses qui doivent se répéter, hein, pour arriver jour après jour. Tous ces exercices, c'est des choses comme on pratique comme on le peut, quand notre conscience est libre. Le passé, c'est l'humilité qui était dans le futur hier, hein, ou avant-hier, maintenant c'est dans le passé. On a intégré cette humilité. Parce que le présent, c'est la récompense. On sent cette récompense qui arrive, hein, qui est là. Et le futur, ça va être le cheminement. On va continuer à cheminer. Cheminer, c'est monter un escalier. Bon, parce qu'on peut prendre l'escalier aussi, mais on va prendre l'ascenseur ou l'escalier.
La chose sur laquelle on travaille, c'est la libération, hein, on veut être libre. Et le futur, ça va être la famille, la connexion avec notre tribu. C'est ma carte de la journée, la tribu. C'est vraiment se connecter avec notre famille d'âme, tous les gens qui raisonnent comme nous, qui pensent comme nous, qui ont les mêmes ambitions, pas les mêmes ambitions, mais qui ont les mêmes visions, qui ont le même sens de la direction dans laquelle on doit aller. On doit se... Et donc, les maîtres ascensionnés, c'est vraiment, on parlait des maîtres ascensionnés, ce sont des êtres humains qui ont atteint un niveau d'ascension qui leur permet de connecter avec ces plans angéliques. Hein. C'est une sorte d'aristocratie spirituelle. C'est là où on est en train de nous préparer pour devenir des maîtres ascensionnés, pour atteindre ces niveaux angéliques, ces nouveaux niveaux de réalité. C'est la sagesse ascensionnelle de l'univers. Éventuellement, elle trouve son apogée quand toute la mission de l'univers est faite. On traverse le super univers, on traverse l'univers central, on arrive au paradis, et vu qu'on vient d'une planète qui est passée par la rébellion, on est trinitisé, on devient des puissants messagers, ceux hauts en autorité ou ceux sans nom et numéro selon nos capacités de sagesse spirituelle personnelle. À ce moment-là, on n'évolue plus, on est calé pour cet âge de l'univers. Hein. Mais enfin bon, pour le moment, tous les maîtres ascensionnés continuent d'évoluer, on continue d'évoluer. Et donc, ça représente, disons que la sagesse ascensionnelle est très importante. C'est la sagesse qui a été acquise à travers l'expérience. Il y a aussi une sagesse qui est descendante. Les perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins, les Melchizedek, même les anges et les archanges, qui sont des êtres ascensionnels, ont quand même une sagesse qui descend sur nous. Hein. Donc, mais tout ça, c'est vraiment complémentaire, parce qu'on doit apprendre à se nourrir d'amour divin. C'est la lumière liquide pure. Hein. C'est se prier. Quand on est dans un état de prière, on est vraiment dans un état de connexion avec. Parce consciemment, on a l'intention de connecter avec la source. Et donc, c'est vraiment. Et au plus on est relax, au plus on peut arriver à avoir une respiration posée, une respiration lente, profonde. Au plus on ressent faut arriver à se calmer, hein, calmer l'esprit, calmer les chakras qui sont tout excités des fois, différents chakras qui sont excités, ça bloque un peu le programme. Connectez vos chakras avec la matrice du Christ, hein, ça vraiment, ça harmonise, ça rentre dans l'unité, et devenir un pont entre le ciel et la terre. Hein. Parce que à l'intérieur de nous, on peut connecter à un champ d'énergie qui est vaste. Hein, c'est l'unité de tout ce qui est. Mais pour ça, on ne peut pas juger et mettre des séparations et des étiquettes sur les choses. Tant qu'on met des étiquettes sur les choses, on n'est pas dans l'unité, on est dans la séparation. Donc c'est un entraînement qu'on fait petit à petit. Parce que ça fait très longtemps que l'humanité suit la dictature de la peur. Hein. Alors qu'en réalité, il faut se reconnaître comme innocent et guéri. Et on ne peut pas ascensionner si on s'accroche à des illusions et des mensonges. Hein. C'est important de reconnaître ces choses et lâcher prise le plus possible pour laisser la lumière venir à nous éclairer, hein, quand on est dans l'état de non-résistance, parce qu'on va créer une nouvelle civilisation à partir de rien. Hein. Tout va se créer. Et donc, voilà, je vais tirer quelques cartes et après adresser quelques idées qui peuvent être aussi importantes quand même. C'est juste des idées. La plus haute sagesse, c'est l'échange de cadeaux. C'est que la vie coule. La vie, on donne, on reçoit, on partage. C'est un flot gracieux, une connexion harmonieuse entre l'action et la non-action. Hein, de rentrer dans ce flot de grâce. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. On est vraiment à un tournant. Hein. Faut vraiment, si on fait les choix qu'on fait, une fois qu'on a fait tous les choix, il n'y a plus les choix. On a déjà fait ses choix, c'est ancré. Des fois, c'est notre âme qui a fait déjà ses choix pour nous. Hein. C'est-à-dire que bon, on peut faire confiance à notre âme. Elle sait ce qui est bien pour nous, ce qu'elle a besoin elle-même, parce que c'est notre être véritable. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, c'est laisser les choses se dérouler, ne rien forcer. Toute chose arrive en son temps. Et l'aboutissant, ça va être une régénération. Hein. On va vraiment, tous les systèmes de vie sont régénérés, vont être régénérés grâce au soleil. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de l'amour romantique. L'amour romantique, ça peut devenir une obsession si c'est pas réciproque. Donc l'amour romantique est très conditionnel. Cela dit, c'est très puissant. Hein. Si on ressent la connexion, mais si on est privé de cet amour, on a l'impression, quand l'amour fonctionne, l'amour romantique, on a vraiment l'impression d'être connecté à Dieu, connecté à l'amour. Mais si on en est privé, on a l'impression de sentir cette déconnexion. Le ressenti est beaucoup plus douloureux que
Donc c'est vraiment le choix le choix de ressentir l'amour dans la nature et dans l'amour divin, l'amour pour la vie d'abord, en premier. Une fois que ça c'est vraiment ancré, ça permet d'être plus libre dans ses rapports romantiques, hein, ressentir les choses à travers le cœur, voir que c'est une rivière qui nous traverse le cœur et que la personne est un catalyseur pour recevoir encore plus et partager. Il faut éviter les pensées contradictoires. Au moins on a de pensées contradictoires, au plus on va flotter on va flotter dans le flot. On peut créer des rythmes, hein, c'est les pensées contradictoires qui ralentissent le procédé. Vraiment se concentrer sur le futur et lâcher prise sur le passé, n'être que intéressé par le futur qu'on désire vivre. Et un petit exercice qui peut être intéressant, je sais plus, ils ont entendu quelqu'un qui disait ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça valait la peine de le répéter, de l'ancrer. C'est que tous les matins, tous les jours, quand on se lève, c'est que se préparer comme si on avait un grand rendez-vous romantique avec le divin. C'est-à-dire que Dieu nous accepte comme on est, on n'a pas besoin de s'habiller pour être accepté de Dieu ou quoi que ce soit. Cela dit, quand on se sent bien, ça élève si on raffine notre présentation, disons, moi je suis un peu très décontracté ici, mais bientôt je vais remettre un costume cravate je m'habille un peu plus, quoi, disons, pour rentrer dans un cadre professionnel, mais disons qu'on n'a pas besoin Dieu nous accepte et nous aime comme on est, mais c'est savoir que se préparer comme si c'était tous les jours, comme si on avait ce grand rendez-vous amoureux avec Dieu, parce que quand on se prépare pour un rendez-vous romantique, on a vraiment envie d'être à notre meilleur, hein, on a envie de vraiment être... on veut donner toutes les chances de notre côté, donc on cherche vraiment la meilleure version de nous-mêmes à présenter. Et tous les jours, il y a cette opportunité il y a toujours cette manière, on a notre contrepartie divine, hein, si on est homme, c'est une contrepartie féminine, si on est femme, il y a une contrepartie masculine dans l'invisible, hein. Cela dit, en plus, on peut attirer des partenaires qui nous correspondent aussi. Mais enfin bon, quand on arrive à créer cette communion à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait de l'oxytocine, cette particule, cette molécule qui fait qu'on connecte, hein, qui inonde notre sang, notre corps physique, hein. Quand on est débordant d'oxytocine, on attire tout ce qu'on a besoin. Voilà quelques idées qui me passaient par la tête, que j'avais envie de partager. Je vous remercie beaucoup d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire, de voir que ces idées sont reçues et appréciées. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, je vais en refaire. Là, j'avais prévu, je sais pas encore, j'ai pas encore voir de date. Je pensais passer quelques jours à Amsterdam parce que c'est assez dépaysant. Enfin, l'esprit me dit qu'il y a plein de choses qui arrivent, donc j'ai pas encore fait de réservation de date. Donc bon, je suis là encore pour le moment. Et parce que c'est jamais qu'à 2 heures d'ici, puis là j'ai peut-être des amis qui vont se joindre au voyage, donc on va voir, hein, c'est assez dépaysant, aller voir les Van Gogh, retourner voir Van Gogh. Et donc je vais chanter cette chanson pour les canaux, pour finir, c'est une chanson un peu romantique, goes like this. We skip the light fandango, turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wandered through my playing cards, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a wider shade of pale. And so it was
was that letter? Son visage déjà très pâle est tourné dans un ton encore plus pâle de blanc. C'est une chanson assez marrante. Je crois que c'était les Procolarum qui chantaient ça. Il y a eu plein de gens. Il y a eu Joe Cooker, il y a eu Lanny Lennox, qui ont fait des super versions aussi. Et ou certainement plein d'autres gens. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. C'est la Dame de Michael. Hein. C'est une carte business. Tomber les masques, hein, lâcher prise sur le passé, les personnalités. On doit faire un deuil de tout notre mois passé, abandonner les mois du passé pour vraiment devenir ce mois futur, ce mois maintenant qui est le mois du futur, qui vient à nous, qui est notre plus haute version de nous-mêmes tous les jours. Elle dit brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin d'humour. Mais gardez toujours ce sens de l'humour actif. Ça déconnecte, ça décharge les situations tendues. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, là, occupez-vous de votre logistique, de votre bonheur, connecté à l'amour de la nature, les fleurs, les couchers de soleil, toutes ces choses-là. Quand on arrive à cultiver cet amour de manière tellement puissante, on le ressent tellement puissamment, à ce moment-là, on est déjà ouvert à l'amour et c'est beaucoup plus facile de recevoir un partenaire ou d'autres formes romantiques ou platoniques d'amour dans la société. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.